Depuis le début de l'année, pas un jour ne se passe sans qu'un cas d'extorsion ou un assassinat ne fasse la une des journaux péruviens. 6 muertos en la noche de ayer. Una mujer ha sido baleada. Un grupo de extorsionadores atacaron a un agricultor. Même les écoles sont touchées par les menaces, au point que certaines ont dû fermer leurs portes. Par mesure de sécurité, Melissa préfère amener elle-même sa fille à l'école plutôt que d'utiliser les transports publics. C'est préoccupant. Même si on vit dans un quartier plus ou moins sûr, il y a de la criminalité. Donc je m'assure que ma fille arrive saine et sauve au collège. La criminalité n'est pas nouvelle au Pérou, mais en 5 ans, le nombre d'homicides annuels a doublé et le nombre de plaintes pour extorsion a été multiplié par 5 selon les chiffres du gouvernement. Les vidéos comme celle-ci sont fréquentes sur les réseaux sociaux. On y voit une femme se faire agresser par 2 hommes armés à l'entrée de son immeuble. Si cette scène se déroule dans un quartier aisé, ce sont surtout les habitants des banlieues pauvres au nord de la capitale qui sont les plus touchés. Comme cette commerçante qui vit dans la peur depuis qu'elle a reçu un coup de téléphone il y a quelques mois. Elle témoigne anonymement par peur des représailles. Cet individu m'a dit qu'il m'avait suivi. Il m'a donné le nom de mes filles, dans quelle université et dans quel collège elles allaient. Il m'a donné des détails très précis. Et il proposait de me protéger car, selon lui, ma tête avait été mise à prix. 50 000 soles pour me tuer. Mais l'individu en question en réclamait 30 000 pour me protéger. Soit plus de 7 000 € alors qu'elle en gagne 190 par mois, 2 fois moins que le salaire médian. Face aux menaces, elle a décidé de porter plainte. Mais depuis, rien n'a changé, elles se sont même abandonnées par la police. J'ai appelé, ils ne sont jamais venus. Un jour, un policier m'a même dit « Si tu veux être tranquille, paye-nous 20 soles par jour. » Ça, c'est notre quotidien ici. On ne peut avoir confiance en personne. On est entre les mains de Dieu. Un sentiment partagé par la population, alors que le nombre d'homicides a déjà augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Avec les commerçants, les chauffeurs de bus et les chauffeurs de taxi sont des professions particulièrement touchées par ces bandes criminelles. Des cibles idéales selon ce criminologue. Il faut comprendre cela en termes économiques, car il s'agit en fin de compte d'entreprises criminelles qui vont chercher à gagner de l'argent. Des pays comme le Pérou représentent une énorme opportunité. Beaucoup d'argent y est généré et déplacé de manière informelle, sans la moindre protection. Pour ceux qui extorquent, qui séquestrent ou qui agressent, c'est très facile car l'argent est juste là. Pas dans les banques, mais sous le matelas, dans la caisse ou dans le portefeuille. Il est disponible. À cela s'ajoute l'implantation de gangs criminels facilitée par la crise migratoire en provenance du Venezuela. Le facteur migratoire joue. Non pas que les Vénézuéliens soient plus violents, mais parmi les migrants, il y a des membres d'organisations criminelles violentes, comme par exemple le Tren de Aragua. C'est pour faire face à ces sicarios, des tueurs à gages, que l'escadron d'urgence de la police nationale s'entraîne ce jour-là. Au programme, simulation d'un vol avec délit de fuite. Selon ces agents, le manque de moyens joue aussi et les empêche d'endiguer la vague de violence qui touche le Pérou. On manque d'effectifs dans toutes les unités de police. Dans la mienne, je devrais avoir 160 policiers, je n'en ai que 100. Donc le travail est beaucoup plus stressant, plus pesant. Et on ne peut pas couvrir autant de zones que ce qu'on devrait. Seule satisfaction pour eux, la déclaration de l'état d'urgence mi-mars qui leur facilite le travail. Que nous a permis l'état d'urgence? D'entrer dans les maisons. Sans l'état d'urgence, on ne pourrait pas entrer dans les maisons sans ordre du juge et faire les perquisitions. En plus des unités de police, 4000 militaires des forces armées ont été déployés dans les rues de Lima. Mais si le gouvernement assure prendre la situation très au sérieux, la population n'est pas rassurée, bien au contraire. Les manifestations comme celle-ci se multiplient depuis le début de l'année. Les Péruviens veulent des solutions plus dures, quitte à s'inspirer de la politique très répressive du président salvadorien Nayib Bukele.
La solution, c'est de promulguer des lois drastiques. S'ils tuent quelqu'un, qu'on les tue aussi. C'est comme ça qu'on se débarrasse des tueurs à gages. Comme ça, ils arrêteront de tuer des gens innocents. Nous, on veut vivre en paix. On veut un Pérou sûr. Que ce soit comme au Salvador avec le président Bukele, où il a enfermé tous les délinquants. Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose ici? Qu'est-ce qu'ils attendent? Un enjeu qui sera sûrement au cœur des débats de la prochaine élection présidentielle prévue dans moins d'1 an.